Le 4 mai 2022, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de nous suivre. Je suis heureux de vous retrouver. Hier, la République démocratique du Congo, et même le monde entier, ont fêté la date du 3 mai comme la date du journalisme. Qu'est-ce qu'il en reste encore du journalisme au Congo? Est-ce que ça vous rend fier, la profession d'aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui? Vous savez, Christian, vous avez soulevé quelque chose, un point très essentiel. Même si moi-même, je ne suis pas journaliste, mais je peux faire ma lecture, la salubrité médiatique. Vous savez, il y a un problème. Tout le monde se fait passer pour un journaliste au Congo. Tout le monde communique, tout le monde peut faire tout ce qu'il peut faire en tant que journaliste, mais en dehors de l'éthique et la déontologie. Ce qui doit vraiment caractériser un journaliste, c'est la déontologie pour éviter, n'est-ce pas, qu'il aille au-delà des lignes rouges. Ce que nous avons constaté aujourd'hui, c'est que la politique est devenue un peu sale, c'est avec le journalisme. La déformation, n'est-ce pas, de l'information, et puis le fait que le journaliste va au-delà de l'objectif principal pour lequel ils se sont assignés, et que les juridictions corporistes, je veux parler des organes qui sont appelés à bulleter, n'est-ce pas, à contrôler le travail des journalistes, ne fait pas réellement son travail comme il se doit. Et quelque part, même ceux qui sont censés diriger les journalistes se sont reprochés de beaucoup d'erreurs. Je pense qu'il y a encore un grand travail à faire. Mais qu'à cela ne tienne, il y a aussi des exceptions. Il y a des personnes qui incarnent des valeurs et qui travaillent et qui sont centrés sur le principe et qui travaillent, qui font la fierté de leur métier. Et pour cela, nous applaudissons. Mais je pense, à mon niveau, il y a un problème. Le problème se situe au niveau où il faut d'abord travailler sur le critère de celui qui peut être appelé journaliste. Qui est journaliste? Tu dois avoir un diplôme, tu dois passer par une université, tu veux passer par exemple l'UFSC, tu as un diplôme, après tu postules, tu es journaliste, tu travailles, tu prestes. L'expertise, les compétences que tu as, tout ce que tu as acquis à l'université peut te pousser normalement à faire valoir, n'est-ce pas, le travail des journalistes. Mais au Congo, il y a du mélu-mélo, il y a du désordre, il n'y a pas de contrôle. Donc ce sont les capacités individuelles qui peuvent vous placer dans une catégorie des exceptions plutôt. Alors c'est ça un grand travail à faire, je pense que c'est au corps constitué, ceux qui contrôlent les journalistes, qui doivent faire un travail de recyclage, d'assainissement, n'est-ce pas, de ce corps constitué pour avoir des qualités de journalistes qui peuvent faire valoir ce travail dans notre pays. Alors Patrick, quand vous voyez l'image devant vous, il s'agit d'un objectif de la caméra sanglanté, simplement parce que certainement son porteur ou son utilisateur aurait été abattu. Au-delà de tout le problème que le journaliste rencontre dans le monde, et particulièrement au Congo, est-ce que la situation d'abord a changé un peu? Est-ce que nous sommes passés d'un camp à un autre camp, d'une situation à une autre? En termes simples, les images le disent si bien, est-ce que les choses ont véritablement changé? À cette question précise, je répondrai sans embâche, oui. Vous constaterez dans l'espace médiatique, il y a beaucoup plus de liberté. Je ne dirais même pas beaucoup plus de liberté, il y a beaucoup plus de libertinage. Un libertinage liberticide. Parce que on a tellement abusé de la liberté que l'avènement de ce nouveau pouvoir nous a offert, qu'on se permet aujourd'hui de parler à la place publique de la vie sexuelle de qui l'on veut. On se permet de diffamer qui l'on veut. C'est-à-dire, il y a eu comme, je dirais, un permis à la diffamation, un permis aux atteintes diverses à l'honneur, à la bienséance. Parce que parfois, il y a des gens qui pensent que certains mots, comme ils sont dits en français, cela soustrait le caractère injurieux. Ouais. Un envie libidinale, c'est quoi? En français facile, c'est dire de quelqu'un qui est l'obsédé sexuel. Je n'oserais pas le dire en lingala, parce que ça serait encore... aggraver la situation. C'est beaucoup plus flagrant. C'était pour imager. Même si je reste... Et ça, c'est avoir le tupet. Non, c'est au-delà de toupet. C'est au-delà de toupet. C'est au-delà de toupet. C'est de l'outrecuidance.
vous permettrez que j'aille chercher loin dans mon vocabulaire pour qualifier ces choses. Je suis tout de même partagé parce que nous sommes appelés à une solidarité. Mais je me suis posé la question, est-ce que nous devons continuer à être solidaires dans l'infamie? On est solidaire dans quoi? À la profession? À la bêtise? À quoi devrions-nous? C'est comme ça que je me suis, avant de réagir à cette question, à cette polémique, on ne s'en cache pas, on ne va pas mettre ça sous le tapis, je me suis posé mille et une questions par rapport au rapport que j'ai avec le confrère, par rapport à mon implication. Vous parlez de qui d'abord? Parce qu'il faudrait que je sois clair. Parlez de qui? Parce que moi, ma question, elle est jusque-là, pas encore à ce niveau. Vous savez, je suis du genre à ne pas me cacher derrière le dos de la cuillère. Je parle de notre ami, de notre confrère, M. Pérou Louara. Parce que c'est de suite de ces propos qu'il y a eu aujourd'hui, qu'il y a eu hier, à travers la déclaration du ministre Moulaya, cette indignation, cette indexation. Et qu'on ne se le cache pas, le débat qui alimente les réseaux sociaux, c'est les débats qui découlent des propos, je dirais, des propos... Non. Est-ce que vous êtes indigné? Je ne suis pas... Non, si je dis je suis indigné, je suis étonné. Pourquoi je suis étonné? Vous savez, avant que nous fassions aussi notre entrée à la télé, que nous commencions à faire les débats, nous suivions des gens qui faisaient des débats, des gens qui nous ont précédés. Je peux citer des gens comme Safou, comme Moukeba. C'était des personnes virulentes quand ils s'attaquaient au régime, le régime de Kabila, que je ne portais pas aussi. Vous sentez qu'il n'y allait pas en douceur. Mais je ne me souviens pas que ces deux honorables, parce qu'ils sont aujourd'hui députés que j'ai cités, ont atteint le niveau de parler des choses libidineuses. Parce que même l'autre député, Eliezer, lui aussi, il était virulent, mais... Personne d'entre ces personnes n'ont parlé des choses libidineuses. On va entermer le mot qui nous a été donné. Non. Personne d'entre ces personnes que l'on peut citer n'a un jour fait une émission, un édito, où il prend son temps pour parler, disons-le comme on doit le dire, de l'inconduite sexuelle. Ce n'est pas pour dire que ce soit pour M. Joseph Kabila, que ce soit pour M. Mouzé Kabila, que ce soit pour M. Mobutu, que nous autres ici, nous n'étions pas au courant de leur vie privée en cette matière. Vous pensez vraiment qu'il n'y avait rien à redire sur la vie privée conjugale de nos prédécesseurs? Je vous dis, je peux vous rassurer que nous connaissions des choses, mais que la bienséance, l'éthique nous empêchait de parler de tout. Maintenant, vous avez votre question a deux volets. Vous parlez de la liberté et vous parlez du côté répressif. Pour la liberté, il y a un fait qui est indiscutable aujourd'hui. Quiconque, même pas les journalistes, quiconque. Il y a quelqu'un même qui a traité, avant M. Perrault, un journaliste a traité le président de bandit, quel mot il avait encore utilisé? C'est passé crème à la radio. Je veux pas citer son nom pour lui chercher des problèmes, mais il se reconnaîtra. Il a dit ça? Mais il a dit ça. Dans quelle radio? Sur quelle radio? Là où vous aviez travaillé, là où vous avez été chassé. Ok. C'est passé crème. Ce journaliste se reconnaîtra. Donc, il y a aujourd'hui... Ah, je vois qu'il est un peu élancé comme ça. Voilà. Ah, ok. Voilà. Donc, il y a aujourd'hui une liberté. Mais, pour parler du côté répressif, je veux maintenant venir à ce qui fait le débat sur la dépénalisation. Dépénalisation de la presse. J'ai toujours été dubitatif. Ben parce que vous n'êtes pas journaliste des bases, il paraîtrait. Je n'ai pas fait l'IFASIC, mais je ne vais pas faire injure aux aînés qui sont sortis de l'IFASIC. Je parlais à quelqu'un, j'ai dit,
il ne s'agit même pas simplement de l'IFASIC. J'ai dit la décrépitude de la formation dans plusieurs domaines a commencé en 1997. Si vous voyez la courbe est toutes les personnes, que ce soit dans l'école secondaire, que ce soit ce format à l'université, depuis les années 97 jusqu'à ce jour, sur la base de la connaissance, sur la base des principes fondamentaux qu'on peut acquérir à travers une formation. Nul. On est en train de tout perdre, ça c'est vrai. Mais alors, revenons sur la moi, dépénalisation. quand j'entends les gens se vanter d'avoir un titre académique, je ris jaune. Parce que pour moi, la présomption d'intelligence n'est pas synonyme d'un diplôme académique. Parce que quand je vois le niveau, on fait tous des erreurs. Moi, le premier, j'en commets quand on écrit, quand on parle. Mais à un certain niveau, quand on se prévaut d'avoir des diplômes, il y a parfois ces erreurs qu'on commet de façon répétitive qui nous font douter des présomptions que l'on se targue d'être sorti de telle ou telle université. Je ne parle pas simplement de gens qui ont fait l'IFASIC. Alors, je parle de la formation en général. Mais, pour finir, pour parler du côté répressif... Parce qu'il faut donner la parole, parce que vous avez beaucoup de temps. Et moi, ça me met mal à l'aise parce qu'il fallait qu'on ait beaucoup de journalistes ici, malheureusement. Ils ne sont pas là. Tu vois comment les journalistes ne respectent pas, eux-mêmes ne respectent pas les rendez-vous. Hélas, hélas. Mais vous avez comment on dit, ce côté-là de palme, il faut qu'on vous le redonne, en tout cas. Merci, là, vous faites bien. La question qu'il faille se poser, c'est... Je suis d'accord que la place du journaliste, ce n'est pas la prison. Mais quelles sanctions, quelle, je dirais, digue mettre pour nous éviter, pour éviter à la République les dérives. On ne va pas accabler notre frère, mais il n'est pas aujourd'hui le seul, je dirais, la seule personne qui a dérivé ou qui a abusé. Je parle de nous en général. Je nous remets en question, nous, ceux qui avons choisi de faire ce métier. Ce métier est devenu, je dirais, infamant. Je n'ai pas plaisir parfois à me présenter comme journaliste. Parce que être journaliste est aujourd'hui synonyme de maître chanteur. Être journaliste est aujourd'hui synonyme de quelqu'un de malpoli. Être journaliste est aujourd'hui synonyme de quelqu'un de peu recommandable. Non, voyez-vous, je ne suis pas très à l'aise dans ma peau. Je reviendrai.